Halte au feu! Vos lieutenants, vos lieutenants! Mais moi, pour c'est dans l'ordre, comme c'est dans l'ordre. Même en position qu'ils ont juste à répondre. On va pas les tourner. Ah ben ça va. Trois drapeaux là-bas, 4 ici. 3 là-bas, 4 ici. On va mettre. Alors, 4 drapeaux, venez là, 4 drapeaux. Voilà. On attend que le protocole. Ah oui, c'est vrai. On va protocoler. Et au fond, là-bas. Normalement, c'est ici, quand monsieur. Les dames devant. Vous laissez un passage ici, là. Un passage pour les Légère. Il a toujours la tête ailleurs. C'est l'Amérique qui nous a installé ici la première fois, d'ailleurs. Il nous faut un passage. Je suis pas partie, mais moi je suis. Merci. Je suis pas une grosse femme. Ah, Ça y est, on vient de qui? Oui, mais c'est bon, tout de suite, parce que Ah oui, oui. je voulais vous connaître. Il y avait tout ça. Laisse passer le padre. Ah voilà, il faut mettre la petite là, là, Laisse passer le padre. Oui. Voilà, on a tout mis dans l'ordre. trop pris, commission. Messieurs, mesdames, bonjour, les porte-drapeaux, bonjour. Nous allons commencer la cérémonie. Nous procédons à un dépôt de gerbes comme nous le faisons tous les ans. Gerbe de monsieur le maire de hier, déposé par monsieur Jean-Marc Gély, adjoint à la sécurité. Dans le sens. Gerbe de madame Laure Collin et madame Yvette Caracena, conseillère municipale à hier. Vous avez juste à déposer comme ça. Non, c'est bon. Gerbe de la Dimade, déposé par M. Régis Guillem. En position, là. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Il faut gauche. C'est le sien, le sien. C'est là. Il te la donne dans le... Ouais. Comme ça.
Gerbe du Cercle national des rapatriés par M. André Vidal. Bon, les noms, on ne peut pas mettre tous les noms, bon, voilà, on appelle les associations, c'est plus simple. On a entendu tout à l'heure qu'il disait c'était Giuliani. Merci. Ce Roger, il a dit tout à l'heure c'était Giuliani. Il a tellement peur de se tromper qu'il a peur. On a rendu le boulot pour recouper tout ça. Il pouvait mettre un petit peu encore. Comment? Il aurait pu mettre un petit peu encore. Hein? On a pris pas ça. Gerbe de la Smala, déposé par M. Michel Baldino. Et manquait. Et qui? Ah ouais, c'est la première fois que j'en vois autant. Ça, depuis les balles. Les plus malheureux. Pourtant les mettre dans l'ordre, c'est vraiment pas difficile. Gerbe du Cercle algérianiste, déposé par M. Jean-Pierre Roche, président. Et l'imposition. Gerbe de l'Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des PTT, par son président Roger Lanclé. Nous allons observer une minute de silence. Là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur
qui n'avait si verdeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre tambour à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant écouter le père Garcia, qui va donc faire une prière à la mémoire de tous nos victimes malheureuses. Mes amis, je suis honoré de passer le premier pour vous adresser la parole, mais reportez-vous donc 50 ans et plus en arrière, vous voyez un petit peu l'âge que vous aviez, vous avez vécu des moments d'intense émotion, d'intense difficulté, surtout quand on pense à ce 27 mars qui était un moment tellement crucial, mais nous n'arrêtons pas uniquement à cette fusillade, sachons pourquoi elle a eu lieu. Et vous savez, si vous le rappelez à certains, je le ferai, que c'était le siège de Bab el-Oued, le blocus de Bab el-Oued. Les gens étaient enfermés par les forces de l'ordre qui avaient reçu, bien sûr, les consignes. Les médecins même ne pouvaient pas entrer. Les femmes qui devaient accoucher ne pouvaient même pas sortir. Les victuailles ne pouvaient pas rentrer. Et tous les pieds noirs s'étaient ligués pour porter dans des couffins et des cordes des victuailles qu'on passait ainsi par les fenêtres. Et c'est pour faire cesser ce blocus seulement que les pieds noirs ont voulu manifester d'une manière pacifique, avec un drapeau devant eux, mais hélas, des consignes avaient été données, des armées, des militaires avaient été pressentis pour faire en sorte que le groupe ne puisse pas passer. Le groupe était passé enfin à bord de négociations avec un lieutenant qui s'appelait Hussein, je crois. Hussein. Et une fois qu'ils sont passés, bien, on les a bloqués derrière, comme dans un grand carré. Et c'est là qu'ils ont essayé de s'échapper et l'affrontement a eu lieu avec quelqu'un qui, d'une manière inconsidérée, a déclenché le feu. Et vous savez combien il y a eu de morts, combien il y a eu de blessés. Et c'est cet événement aujourd'hui que nous fêtons, de manière à ce que nous célébrons plutôt que nous commémorons, de manière à ce que reste dans notre cœur le désir d'avoir un pays uni et non pas un pays divisé. Vous connaissez la parole de l'Évangile qui dit « Tout pays divisé contre lui-même périra ». Nous avons comme aujourd'hui la miséricorde pour tous ceux qui sont morts. Nous pouvons prier aussi, ce serait inconvenant de ne pas le faire, pour ces victimes de l'attentat aérien, de l'accident aérien. Nous prions aussi pour tous ces cimetières dévastés que nous avons laissés en Algérie, qui sont vandalisés quotidiennement et dont personne ne parle. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Ah, lui, le pauvre, ce qu'il a vécu. Merci, camarade. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, merci d'être aussi nombreux. Je ne vais pas relater l'événement du 26 mars. Il a déjà été partiellement relaté par le père Garcia. Il le sera également par Roger Lancry. Le mois de mars est un mois significatif, et dans tout événement de tout individu, il y a ce que l'on appelle les causes à effet. Et le mois de mars est riche en événements. Aujourd'hui, les médias diraient que tous les jours, il y a eu des faits divers. Les événements d'Algérie ou la guerre d'Algérie a démarré le 31 octobre 1954, et pendant 7 ans et demi pour arriver au mois de mars, il y a eu quotidiennement des meurtres, des assassinats, enfin bon. El Alia, par exemple, qui était soulevé, Melouza,
Et on arrive au mois de mars. Le mois de mars est le mois le plus catastrophique, dirais-je, car il a conditionné tout ce qui s'est produit en amont. Ça a démarré le 1er mars 1962 à Merzet-Kébir. Il était 14h30, ce 1er mars 1962, lorsqu'une foule déchaînée, comme certains d'entre vous ont dû les voir, s'est précipitée dans le stade de Merzet-Kébir, où était Madame Ortega, qui était la femme du concierge du stade, et ses deux petits-enfants, André, 4 ans, et Sylvette, 5 ans. La foule s'est précipitée avec des haches, des couteaux. Ils ont massacré Madame Ortega, qui a essayé, tant bien que mal, de protéger son petit. Elle n'est pas parvenue. Le petit a été écrasé contre un mur. Il a eu la tête éclatée. La petite, si vous permettez, la petite qui revenait d'avoir ramassé des fleurs, les barbares partaient, parce qu'il n'y a pas d'autre dénomination, ça s'appelle des barbares. Les barbares partaient, puis un s'est aperçu que cette petite arrivait avec ce bouquet de fleurs à la main. Oui. Ils n'ont pas fait de cadeau. Ils l'ont fracassé contre un mur également. Quand les secours sont arrivés, la petite était toute recroquevillée et elle tenait encore dans sa main le bouquet de fleurs. Voilà comment a débuté le 1er mars, ou le mois de mars 1962. À partir de là, on a commencé à avoir des enlèvements un peu partout. Et évidemment, les premiers enlevés, c'était les jeunes filles et les jeunes femmes, qui plus tard ont servi dans les bordels algériens. Et puis les jeunes gens, parce que les jeunes gens pouvaient effectivement faire face et faire front, donc on les enlevait. Le 7 mars, il y a eu une reprise de négociations entre les pouvoirs gaullistes et les terroristes du FLN. Ces négociations avaient été interrompues 3 semaines ou 1 mois à peu près avant, aux Rousses. Elles ont repris. À partir du 7 mars, on a vu une recrudescence de combats à la frontière particulièrement tunisienne, où les armées qui étaient retranchées en Tunisie essayaient de rentrer. Et puis les assassinats, bien entendu, ont continué. Pour tout le mois de mars, on a relevé 637 attentats qui ont fait plus de 500 morts et 900 blessés. Vous faites le compte, 500 plus 900, 1400 sur 30 jours. On voit ce qui s'est passé au mois de mars 1962. À partir du 13 mars 1962, le général Félon, dont j'éviterai de porter le nom, a donné ordre à Mesmer et aux troupes d'Oran et à l'aviation de tirer sur tout individu qui était sur les terrasses du centre-ville d'Oran. C'est la première fois dans l'histoire qu'une armée française tirait sur les Français, qui n'avaient rien fait, puisque sur les terrasses, certains le savent, les dames allaient étendre leur linge. Donc ce n'étaient pas des terroristes. Mais ça a évité aux membres de l'OAS qui détenaient le centre d'Oran de ne rien pouvoir faire. Et puis on arrive à cette date honteuse du 18 mars 1962. Parce que les accords d'Évian, contrairement à ce que tout le monde dit, n'ont pas été signés le 19 mars, mais le 18 mars au soir, pour prendre effet le 19 mars 1962. C'est la première fois dans l'histoire, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, où on voit une nation dont l'armée a vaincu sur le terrain, qui va faire cadeau, je dis bien qui va faire cadeau, ses plus beaux territoires à une bande de terroristes. À une bande de terroristes qui n'est pas reconnue de surcroît par les combattants de l'intérieur. Voilà. Merci au grand Félon également, qui nous a vendus. Ce grand Félon, d'ailleurs, je voudrais citer la parole d'un éminent journaliste politologue, en la personne de M. Duhamel, qui, lors d'une interview, lorsqu'on lui a posé la question, selon vous, quel est le plus grand traître de l'histoire, M. Duhamel, qui est quand même un personnage éminent du journalisme, a répondu tac au tac, sans hésitation, le général de Gaulle. Eh oui, général de Gaulle. Aujourd'hui, des Français adultes. On se demande pourquoi. Ils ne doivent pas bien connaître l'histoire du général de Gaulle, qui est un félon du début à la fin.
Voilà. Qui n'a fait que des promesses et qui a trahi. Qui mériterait d'ailleurs de passer en tribunal. Mais il est mort. Bon. Et à partir du mois de mars, M. Mesmer, sous les ordres toujours du grand général, a donné ordre à tous les officiers de partout de désarmer les harkis et les moghzani. Ainsi, 150 ou 200 000 harkis ont été laissés à la vindicte des terroristes. Des terroristes et de la population. Parce que la population musulmane qui était dans l'expectative, dont nombreux étaient ceux qui étaient pour l'Algérie française, dès lors où ils ont su que l'Algérie serait indépendante, il a fallu qu'ils se rachètent. Et ce sont eux qui ont fait le plus grand et les plus grands massacres. Le massacre d'Oran, par exemple, est dû justement à la population qu'il fallait se racheter. Ils ont du reste été appelés par leurs compatriotes les Martiens, c'est pas pour rien. C'est parce que, effectivement, on a vu des massacres d'un peu partout, notamment à Saint-Denis du Cid, une petite commune à côté d'Oran, où les harkis ont été massacrés par le FLN, les harkis désarmés. Une centaine de morts sur le terrain. Le mois de mars va s'achever. Le 23 mars, le père Garcia le citait, l'OAS a interdit à Bab el-Oued l'entrée de l'armée. À 7 h du matin, une patrouille de l'armée française, des coloniaux, est rentrée dans Bab el-Oued. Un commando OAS les a encerclés, leur a pris les armes. Il n'y a pas eu de problème. À 9 h, une nouvelle patrouille est rentrée, et là, il y a eu le drame. Une culasse a claqué. Pour les gens qui ont fait l'armée, ils savent ce que ça veut dire. Quand une culasse claque, ça veut dire qu'en arme, la fusillade a éclaté, avec toutes les conséquences que ça comporte. Il faut savoir, le père Garcia le disait, 7500 appartements ont été complètement dévastés. Il y a eu des vols, des viols, parce que nos amis les gardes mobiles, les CRS, se vengeaient. Et ils se sont vengés sur une population. 15 000 personnes, je dis bien 15 000 personnes, ont été mises pendant plus de 2 semaines dans des camps. Les jeunes, de 13, 14 ans jusqu'à 70, 75, 80 ans, ont été embarqués. Et on les a relâchés 2 semaines après. Mais on ne les a pas relâchés à Bab el-Oued. Non, non. On les a relâchés près des quartiers arabes. C'était bien, comme ça permettait de les éliminer. 25 mars. Le 25 mars 1962, c'est une date également qui marque l'esprit par l'arrestation du général Jouot à Oran. Le général Jouot se fait arrêter le 25 mars 1962. Avec lui, une personne que tout le monde connaît, qui est Claude Sandra Raymond, qui nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Voilà, je pense que Roger Lancry va vous relater de nouveau ce que fut le 26 mars. Je terminerai en disant que beaucoup disent, il faut tourner la page, beaucoup disent, la blessure est fermée. Oui, la blessure est fermée, mais la cicatrice est là. Alors j'aurais tendance à dire, n'oubliez jamais l'Algérie. Merci. On s'en passe. Voilà. Désolé. Très désolé. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres interventions. Donc nous allons entonner le chant des Africains, le symbole des pieds noirs. Gardien jaloux. C'est nous les Africains qui revenons de loin.
nom des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, mourir au loin, c'est nous Africains. Donc nous allons procéder au salut au drapeau. Je demande au président de l'association de saluer le drapeau. Je demande à tous les présidents d'association, les représentants. Ah, mais je faut qu'il y ait la caméra, on va y aller. Ben, tenez, on vous le tient. Ah. On le Non, tient. c'est le moment trop important. C'est bon. Allez, Roger. Monsieur le Président. C'est mon père. Président de la ZAF départementale, Enchanté. Monsieur le porte-drapeau. Oh purée, je prends dans les yeux. Monsieur le Président Vidal. Je croyais qu'il allait prendre une petite photo. Président de... Tu es président toi aussi? Président départemental de la ZAF. Ah oui, monsieur le Président. Mes hommages. Mes respects. Mes respects. J'aimerais avoir Dédé, la copie. cet après-midi je filme en bas aussi. Je filmerai, je le mettrai sur YouTube. Oh non? Cet après-midi, Oui. je filmerai et je mettrai sur YouTube comme je fais pour eux chaque année. Hein? J'aimerais avoir Qu'est-ce que tu fais là? Je suis Bien, voilà. Je suis déguisé en canal. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous, bien sûr,